Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je voulais appeler cette vidéo quelque chose du genre la colère, la psychologie et l'astrologie. Mais je sais pas, ça sonnait pas bien. Donc je vais l'appeler la psychologie des étoiles. Je me suis dit, c'est un beau titre. C'est un titre qui serait très proche, j'ai envie de dire, des écrits de Gaston Bachelard. L'eau et les rêves, la psychologie, psychanalyse du feu, un truc comme ça. La question des éléments. La question des éléments primordiaux, la question des émotions primordiales. La question de la psyché. Je suis tombé sur une citation de Jung qui disait quelque chose du genre: nous serions bien stupides de croire que nos émotions et nos réactions, notre vie, n'est pas influencée par les astres. Et d'un point de vue juste physiologique, il suffit de regarder comment les gens se sentent lors de la pleine lune, car pour tout le monde, pratiquement, on est au courant que la pleine lune, c'était le moment où les femmes avaient leur ovulation. Pourquoi il y a ce délire avec les loups-garous? Pourquoi il y a ces trucs-là? Parce que c'est à ce moment-là, bah, soit les femmes se transformaient en monstres de désir, ou à l'approche, ou pendant, ou juste après, soit il y avait une dimension bestiale qui avait besoin d'être libérée, une énergie comme ça. Et là, ces derniers jours, bah, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas là. Même aujourd'hui encore, là, j'étais on a short fuse. Littéralement, ma mèche était courte. Et Et je me suis dit, c'est pas que moi, je le vois en fait, je l'ai vu dans les commentaires, etc. Et en fait, j'adore parce que la vidéo que j'ai faite hier, ça explique littéralement le problème fondamental qu'il y a en tant qu'être humain, c'est qu'on croit qu'on est le centre de l'univers, chaque personne. On croit qu'on sait tout, on croit qu'on est tout, qu'on comprend tout, qu'on a toujours raison. J'ai fait cette vidéo, en fait, ma volonté cachée derrière cette vidéo, c'était de permettre aux gens de se rendre compte que en fait, on a chacun notre vérité. On a chacun notre vérité intérieure. Bien sûr, il y a des choses qui sont un peu plus vraies que d'autres. Et oui, c'est vrai. Tout n'est pas relatif. Mais en fait, pourquoi on se prend autant la tête alors qu'on est des êtres humains minuscules à l'échelle de l'univers sur un caillou qui va des vitesses incroyables dans l'espace. Et les gens, ils pensent que la Terre, elle va pas vite. Mais en fait, il n'y a pas que la Terre qui bouge. Tu vois, la Terre, c'est relatif. Donc, tu as la Terre qui se déplace, tu as quand même plusieurs dizaines de kilomètres secondes, elle tourne, etc. Mais ensuite, le système solaire, il se déplace. Le système solaire, il se déplace dans un ensemble de planètes et d'étoiles. Et ensuite, tu as la galaxie, et ensuite, tu as le cluster de galaxies, et ensuite, t'as les bras, etc. Enfin, l'expansion de l'univers. Donc, nous, on se prend la tête pour rien. Et franchement, moi, je trouve ça ridicule. Lorsqu'il y a des mecs qui commencent à dire oui, mais si, mais ça, tu dis pas ci, tu dis pas ça, oui, supériorité, infériorité, épuisant, épuisant, épuisant. Mais vrai dans une certaine mesure parce que c'est la vie au quotidien. Mais l'illusion la plus importante, c'est l'illusion de la réalité et de croire que tout ce qu'on voit existe. Il y a quelqu'un qui disait aussi un truc du genre: la première erreur qu'on fait en venant sur cette terre, c'est croire que tout ce qu'on ressent est vrai. Et ça, c'est un des plus grands dangers qui parle du niveau de conscience de chaque personne, c'est comprendre que dès qu'on ressent quelque chose, c'est vrai. Dès qu'on ressent quelque chose, c'est vrai. Ça, c'est un truc d'enfant. C'est un truc de bébé. Mais sauf qu'il y a des gens qui transportent cette façon de voir le monde jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à leur mort. Donc dès que tu comprends que si un jour tu prends des psychédéliques, tu vas comprendre que tout ça, c'est qu'une illusion. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça. C'est ton cerveau qui hallucine la réalité. Je suis toujours le TED, tu verras dans tout ça. Et le passage à l'âge d'homme, c'est comprendre que le but, c'est de travailler sur toi pour te défaire cette illusion. Il y en a qui vont aller plus ou moins loin dans le détissage, le démêlage de cette illusion. T'en as qui vont connaître l'illumination, t'en as qui vont être des grands maîtres. Et la plus grande illusion, c'est de croire qu'on détient la vérité à notre niveau. En fait, moi je vais te dire un truc. Déjà, la capacité à avoir, connaître la vérité, je vais encore le dire, mais c'est vrai, c'est la capacité à se rendre compte que le désir, la pulsion, le plaisir, ce sont des faux maîtres. Et c'est pour ça que c'est impératif pour un homme de pratiquer la résonance luminale, à la fois pour être stable émotionnellement, mais surtout pour voir la réalité pour ce qu'elle est.
Et donc ces derniers jours, quelqu'un me disait que c'était la nouvelle lune, qu'il y avait Pluton qui rentre en Verseau. Enfin, j'ai aucune idée de tout ça là. Je mettrai dans la description une page où justement on parle des thèmes astro. Et aussi justement, je t'écris un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai compris et ce que la personne avait dit. Je mettrai ça dans la description donc tu pourras aller voir. Le plus important, je dirais aussi, c'est d'avoir la capacité à se détacher de son ego. Parce que pourquoi tous les gens se font la guerre? Pourquoi tous les gens veulent tuer leur prochain, etc. C'est juste leur ego, c'est l'illusion de la séparation. C'est de croire qu'on est tous séparés de Dieu et qu'on est qu'on est Dieu nous-mêmes, mais Dieu dans le mauvais sens, qu'on est un être tout puissant. Alors oui, c'est vrai, mais on est tout puissant ensemble, dans le sens où on n'a pas besoin d'écraser l'autre pour être un être divin. Et c'est le plus grand danger, c'est de vouloir écraser l'autre pour se rassurer. Parce qu'on se dit, ah mais non, mais je dois faire plaisir à telle ou telle divinité, à tel truc, etc. Pourquoi les Aztèques, ils coupaient ils trucidaient des mecs, ils leur envoyaient le cœur et ils le bouffaient ensuite? Parce qu'ils avaient cette illusion. L'illusion que des gens qui méritent des sacrifiés. Donc il fallait offrir des sacrifices humains. Regarde la guerre des fleurs. C'est vraiment très intéressant. La guerre des fleurs, c'était le nom des guerres que les Aztèques faisaient pour aller chercher des captifs. Donc, ouais. Et ces derniers jours étaient très importants, et donc moi je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui clochait parce que la plus grande autre illusion de l'être humain, c'est de croire que nous sommes juste notre corps et le monde physique et tout est réel. Ça, c'est la plus grande illusion. Dans le bouddhisme, on parle le samsara, la roue des réincarnations. Le nirvana, les gens ils pensent que c'est l'extase. Non, le nirvana, c'est l'extinction de tout ce qui est. C'est l'extinction de l'illusion. Il y avait un film qui s'appelait L'illusion du soi ou le samadhi. Et en fait, comme si lorsqu'on se rentrait, on se branchait à un niveau de fréquence très bas qui est celui de la matière. Et donc notre but c'était de nous défaire de ça. Est-ce que ça veut dire juste vivre sans matière? Non. Parce que c'est le plus grand défi. Pour agir dans la matière, tu dois rester dans la matière. Tu dois avoir un pied dans tout ça. Donc le plus dur pour moi, je pense aussi, c'est vraiment la question du contrôle des émotions, la question du contrôle des préjugés. On avait eu un magnifique sujet, je me souviens, en première année de prépa. Ça s'appelait Que peut une preuve contre un préjugé? C'est une dissertation de philosophie. Purée, on avait ça. Vous avez 4 heures. Ouais, là, tu te sens su à grosses gouttes. Je me souviens, j'ai pas eu une bonne note, j'ai eu 9 ou 10, un truc comme ça. Bah voilà, c'était dur la prépa. Enfin, si t'as 9 ou 10, t'as des gens qui ont 2 à côté. Voilà, c'est pour te dire quoi. Donc on va pas trop se plaindre non plus. Mais par rapport à la vidéo que j'ai fait hier, il y a un truc que j'ai mis dans la description. Je vous conseille d'aller voir dans la description de la vidéo d'hier. J'ai cité un moment où. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est. J'ai l'impression qu'en fait, quand je fais des vidéos, il y a des gens qui écoutent que juste ce qui les arrange. Premièrement. Et deuxièmement, c'est un moment, on parlait de Watson et Crick. Crick et Watson, c'est les mecs, c'est des découvreurs du séquençage de l'ADN. Sauf que James Watson, il est connu pour faire des sorties, comprendre des sorties, sortir des trucs un peu spatio-temporels. Et il avait sorti un truc du genre, la raison pour laquelle les programmes d'aide en Afrique échouent, c'est parce qu'on part du principe qu'ils sont aussi intelligents que nous. Alors, qui est nous? Qui est il? Pourquoi toute l'Afrique? Voilà, c'est ça. Et bon, on l'a menacé de lui retirer son prix Nobel. Bon, voilà, peu importe, il s'en fout le mec. Si tu veux, il a 90 ans, il est en train il est en train de se désintégrer, il peut dire ce qu'il veut, quoi. Mais où est la vérité dans tout ça? Et ça va foutre le feu. Ça va foutre le feu. Et moi, je dis toujours ça. Pourquoi les gens ils disent ça? C'est parce qu'ils sont soumis à des pulsions, à des instincts, etc. Et il y a des trucs, ça va être des préjugés, et il y a des trucs, ça va être des preuves, et il y a des trucs, ça va être des vérités ou pas. Il y a des faits aussi qui sont liés à la question du QI, mais n'oubliez jamais, le QI a été développé, écoutez bien, le QI a été développé par des psychomotriciens français, Binet, le test Binet, aux États-Unis pour voir, je sais plus c'était quoi, pour voir quels enfants étaient en retard, un truc comme ça. Et voilà. Et ensuite, on s'en est servi dans l'armée. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est par exemple, tu peux pas mettre un mec à un QI de moins de 83 dans l'armée. C'est impossible. Tu peux pas lui donner une tâche. Et il y a des gens qui vont dire, oui, voici le QI moyen dans un pays, dans tel ou tel pays, mais j'ai envie de dire,
on a chacun de la merde au cul. Tout le monde a de la merde au cul, les gars. Euh, J'aurais pu faire des vidéos du genre, ouais, le problème avec les blancs, et les Européens et les blancs, le problème avec les Asiatiques, les Chinois et les Indiens, le problème avec les Américains, les Amérindiens et tout ça. Tout le monde a de la merde au cul, les gars. Tout le monde a de la merde au cul. C'est la vérité. Et il y a des gens qui vont se positionner en victime. Des gens qui vont dire tout ça, tout ça. Moi, je vais dire qui a découvert l'Amérique. Écoutez bien, les gars, c'est qui a découvert l'Amérique? C'est les mecs qui ont traversé le détroit de Bering il y a 40 000 ans. Voilà. Comme ça, tout est fait. Tout est réglé. Voilà, me faites plus chier. C'est littéralement ça. Il faut savoir que le nord-est américain a été peuplé il y a environ 10 000 ans. Donc c'est très récent. Ouais, voilà. Et c'est juste ça. Pareil pour tout ce qui est Hawaï, Indonésie, Australie aussi. Faut voir ce que les mecs disaient sur les aborigènes. Sauf que c'est une perception plus fine de la nature. C'est comme si dire que... en fait, c'est du positivisme, tous ces trucs-là. C'est se dire que plus on est éloigné de nos instincts, plus on est meilleur. Et donc le problème, c'est que c'est pas vrai parce que... moi, je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le dreaming time, le temps du rêve chez les aborigènes. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Il y avait des trucs extraordinaires qui avaient été faits. Non, voilà. Je pense que... je pense que notre niveau d'attachement à notre identité est révélateur de notre niveau de conscience. Et donc, lorsqu'il y a des mecs qui s'insurgent ou qui veulent faire la guerre à tout et dire des trucs horribles, etc., vous savez où il est en fait dans son chemin spirituel. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Là, je vous ai parlé d'un mec qui a eu un prix Nobel de biologie. Il dit des trucs spatio-temporels. Je remettrai les liens dans la description. Voilà. Moi, je pense que le plus dur de tout ça, c'est pour devenir un homme, ça veut dire que comprendre que l'ennemi, il est double. Il y a deux ennemis. Il y a un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. L'ennemi intérieur, c'est la nature humaine. C'est comprendre que il y a quelque chose chez toi qui veut tuer. Il y a quelque chose chez toi qui veut ségréguer. Il y a quelque chose chez toi qui veut ségréger. Voilà, agréger, ségréger. Quelque chose chez toi qui veut dominer, qui veut se vider. Il y a quelque chose de reptilien en toi. Quelque chose qui veut tuer le différent, qui est xénophobe, xénos. Le mot barbare vient du grec barbarouphonos. Il parlait des peuplades au nord des Grecs, par exemple les Daces, les trucs comme ça, ou les autres tribus, les clans, qui parlaient pas leur langue. Comme ils disaient ba, ils parlaient un truc comme ça, les mecs ils disaient barbarouphonos. Ensuite les berbères, ça vient des mots barbares, ça vient des Vandales, etc., des Visigoths, qui ont fait le tour, qui sont installés soit en péninsule ibérique, soit en Afrique du Nord, et éventuellement en Sicile. Les Lombards aussi. Bon voilà, pour ça, le Lombard, c'était plutôt le nord de l'Italie. Mais c'est ça. Donc, moi, quand je vois les gens qui discutent dans les commentaires, qui balancent leur vérité, qui ont leurs croyances, les gars, vous avez tous chacun vos croyances, mais par pitié, prenez du recul. Après, peut-être qu'il y en a qui ont raison, peut-être qu'il y en a qui ont tort, mais souvent on oublie que la vérité, c'est pas la vérité, c'est notre vérité. On voit ce qu'on veut bien voir. Et donc ensuite, on va s'attacher à notre ego, et là on va tomber en colère. Et là on va dire des trucs horribles, etc. Sur n'importe quel thème. Ça peut être l'histoire, ça peut être la géographie, ça peut être la biologie, ça peut être la nutrition, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois, je donne des exemples. Ouais, c'est compliqué. Moi je terminerai juste en disant que donc l'ennemi intérieur c'est ça, et l'ennemi extérieur c'est vraiment c'est la volonté du malin de nous garder dans les bas niveaux de conscience. C'est quoi les gars? C'est la pornographie, c'est le sucre, c'est la masturbation, c'est l'alcool, c'est le tabac. Le tabac est une plante médicinale à la base. L'alcool est utilisé aussi dans certains moments spécifiques, par exemple pour aseptiser une plaie, ou alors par exemple pour dire la vérité. Bon, c'est un sérum de vérité en fait l'alcool. Les Germains ils faisaient ça dans Tacite, dans la Germanique Tacite, qui raconte justement que les Germains ils se mettaient 2-3 caisses avant, ils buvaient 2-3 cervoises, et ensuite il y avait leur conseil des chefs, et ensuite ils s'étaient tous déchirés, enfin ils étaient tous en état légèrement d'ébriété, donc ils disaient tous la vérité, Ouais, c'est ça. Et donc, s'affranchir de ces puissances, parce que il y a quelqu'un qui m'a fait une chaîne qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il faut savoir que il disait ah oui Saturne c'est la planète de Satan. Je fais attends, comment ça? Ah, c'est-à-dire que Saturne c'est Jupiter? Ah non je dis de la merde. D'ailleurs non Saturne c'est une autre planète. Non, c'était plus Jupiter. Bon bref je retrouverai la vidéo, je remonterai tout ça, mais il y a des liens, il y a des planètes qui sont c'est des êtres divins. C'est comme quelqu'un qui me parlait des Anunnaki avec tout ça, avec comment tout à coup la civilisation a pop-up il y a environ 5000 ans dans le croissant mésopotamien, en disant il y avait des mecs, ils étaient bleus, ils avaient le crâne comme ça, ils étaient grands et c'était la teuf, il y avait des géants. Et il y avait Nibiru, la planète, et tout ça, il y avait la Lémurie, il y avait l'Atlantide. Et les gars, franchement,
À ce niveau-là, on est réduit à des niveaux pas forcément de croyance, mais de foi. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, mais de toute façon, tu sais mieux que tout, je sais mieux que toi, etc. Tu sais moins bien que moi. C'est dangereux, les gars. C'est tellement dangereux. Ça, c'est la division. C'est ça, la division. Dès que tu vois la division, tu vois l'œuvre du malin. C'est ça. La t- Moi, je pense que la Bible, c'est pas ce qu'on croit. Par exemple, la question de la tour de Babel. Vous croyez vraiment quelqu'un qui veut... Enfin, un être divin qui veut notre bien, il fera en sorte que tous les hommes s'entre-déchirent et se comprennent plus. Et moi, je veux dire une chose. C'est que ça, c'est pas forcément arrivé, mais c'est une dimension initiatique, c'est une dimension ésotérique, c'est une leçon, c'est une dimension édifiante pour comprendre que c'est ça en fait. C'est ça en fait il y en a qui vont dire le diable. C'est ça qui, les influences mauvaises. C'est ça qui fait que parfois on a des émotions, des pulsions, etc. On va voir des trucs pas possibles. Oui, il y a la biologie, mais à la fin de la journée, on est juste des atomes et des molécules et des électrons et des ions et des protons et des neutrons, etc. On est juste ça. On est juste fucking ça, mec. Si tu te dis ça. Et par magie, par miracle, on sait pas pourquoi, on est animé. Donc je pense que c'est un énorme signe de présomption. C'est très présomptueux que de penser dire oh mais regarde, je sais mieux que tout le monde, etc. Tout le monde a tort. Moi je veux dire, je pense qu'il y a une seule vérité. C'est que si tu t'opposes à ça, tu vas lorsque tu t'opposes aux œuvres maléfiques, dans l'anti-divin, je dirais pas forcément le malin, mais voilà, c'est qu'il va y avoir de la résistance en toi et il va y avoir de la résistance autour de toi. Pourquoi il y a tant de mecs qui disent ouais mais non de toute façon ça sert à la rétention séminale, etc. Ouais mais non tu peux coucher partout, ouais mais non faut baiser, faut maltraiter les meufs, etc. Les gars, sortez de votre tête, réveillez-vous. Tu vois en fait. Tu vois que des personnes-là ont été endoctrinées. Donc je vais simplement dire une chose pour terminer, c'est que t'as le moyen de sortir. Moi j'accompagne les jeunes hommes dans tout ça. Le but c'est de devenir un homme. Le but c'est de devenir un homme et de se séparer de tout ça. Si t'as des questions, bah tu peux toujours m'écrire tout ça dans les commentaires. J'essaie de lire tout ça. C'était une vidéo un petit peu touche à tout, mais voilà, je pense qu'il faut faire très gaffe à la puissance des astres autour de nous. Astronomie, astrologie, tic tic tic. Voilà. Donc j'accompagne les hommes et pour cela justement j'ai créé une formation pour devenir un homme. J'apprends tous les secrets ésotériques de la sexualité masculine. Parce que la domination, le domptage de l'énergie sexuelle, pour moi, chez un homme, est le passage obligé à l'âge d'homme. Tu peux pas être un homme et être un coomer. Voilà. Donc tous les liens sont dans la description. Si tu as des questions, tu peux m'écrire un message. Moi, mon but, c'est d'aider les hommes à devenir des hommes. C'est de leur fournir le plus de valeur possible. Et c'est de faire en sorte que finalement, on vive la paix sur Terre. Et j'ai envie de dire, ça va être pire avant d'être meilleur. Sur ce, courage, force, honneur, bonne intention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.